À la fin des 50 jours, si aucun accord n'est trouvé, ce sera triste. Oui, des tarifs et d'autres sanctions seront imposés et entreront en vigueur. Le président Zelensky doit frapper Moscou. Non, il ne doit pas frapper Moscou. Non, nous ne cherchons pas cela. Je ne pense pas que 50 jours, ce soit beaucoup. Tout peut arriver plus tôt, 50 jours, ce n'est pas si long. Vous auriez dû poser la même question à Biden. Pourquoi nous a-t-il entraînés dans cette guerre? C'est la question à poser. Monsieur le Président, êtes-vous désormais du côté de l'Ukraine? Non, je ne suis du côté de personne. Vous savez de quel côté je suis? Du côté de l'humanité. Je veux arrêter le meurtre de milliers de personnes chaque semaine. Je veux mettre fin à cela. Je veux que les tueries cessent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est de ce côté-là que je me tiens. La procureure générale s'en est très bien sortie. Elle a vraiment fait du bon travail. Je pense que si vous regardez vous-même, vous comprendrez. Moi aussi, j'aimerais voir cela. Mais je pense que pour la procureure générale, la fiabilité est extrêmement importante. Et pour une telle question, il faut des preuves fiables. Et je pense qu'elle s'en est très bien sortie. Non, elle ne nous a donné qu'un bref rapport. En ce qui concerne la fiabilité des différents documents qu'ils ont étudiés, je dirais, vous savez, ces dossiers ont été falsifiés par Comey, ils ont été falsifiés par Obama, ils ont été falsifiés par l'équipe de Biden. Vous comprenez, nous avons traversé ça pendant des années, toute cette histoire avec la Russie, nous sommes déjà passés par tout ça. Mais elle a géré cela avec beaucoup de dignité, et la décision lui appartient. Tout ce qu'elle jugera crédible, qu'elle le publie. Nous nous dirigeons vers Pittsburgh, nous allons y donner une représentation. En fait, il y aura des chiffres que personne n'a jamais entendus auparavant. Cela concerne principalement l'intelligence artificielle. Nous recevons d'énormes investissements, littéralement des milliers de milliards de dollars sont investis dans notre pays dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr que le mot artificiel soit un bon choix, mais c'est le mot qui a été adopté. Donc je pense que nous aurons un voyage très réussi. Le président Trump a déclaré hier que si la Russie ne faisait pas preuve de sérieux concernant les négociations de paix, il imposerait des sanctions secondaires dans les 50 jours. Contre des pays comme l'Inde, la Chine et le Brésil. C'est pourquoi mon message à ces 3 États. Vous devriez y prêter une attention sérieuse car les conséquences pourraient manquer d'être extrêmement graves. S'il vous plaît, appelez Poutine et dites-lui que il doit prendre les négociations de paix au sérieux, sinon cela aura des répercussions sur le Brésil, l'Inde et... Je pense que la déclaration du président Trump était formulée de manière très habile. La question de l'armement est importante. Nous trouverons les moyens nécessaires en Europe pour que l'Ukraine soit prête pour les négociations de paix dès qu'elles commenceront. Quels autres systèmes de missiles et d'armes sont impliqués? Comment cela va-t-il fonctionner et quels pays y participent? C'est un processus continu, pas un paquet unique. L'OTAN, en coopération avec l'Ukraine via le commandement à Wiesbaden, développe des paquets d'aide très utiles pour l'Ukraine, incluant la défense aérienne, les munitions et les systèmes de missiles. c'est ce sur quoi nous travaillons avec les États-Unis. Nous continuerons à travailler avec les États-Unis à condition que les États-Unis conservent des réserves pour leur propre défense, tout en assurant Le soutien à l'Ukraine. C'est un signal fort pour Moscou et Poutine sur la nécessité de prendre les négociations de paix au sérieux, d'arrêter de faire référence à l'histoire de l'an 1250 et d'envoyer à Istanbul une équipe de négociation sérieuse. Les systèmes patriotes sont arrivés en Ukraine. D'où viennent-ils? Hier, le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, a discuté de cette question avec Fixet. Des systèmes patriotes ont été livrés en Ukraine. Nous considérons maintenant une livraison directe des patriotes des États-Unis à l'Ukraine. L'un des options, dans le cas où les Européens prennent en charge le paiement. Une autre option possible est une livraison anticipée depuis l'Europe, puis un réapprovisionnement des stocks depuis les États-Unis.
La structure logistique est en cours d'élaboration en ce moment. La nouveauté réside dans la déclaration de Trump sur le besoin d'ouvrir les stocks d'armes américains. L'Europe continue de financer, tandis que les États-Unis assurent la défense et avancent. Monsieur le secrétaire, discute-t-on des missiles offensifs à longue portée, et quelle est votre évaluation à ce sujet? Cela concerne À la fois les armements défensifs et offensifs. Actuellement, cela est activement étudié par le Pentagone, le commandant suprême des Forces armées unies, l'OTAN, l'Europe, ainsi que par la partie ukrainienne via le commandement à Wiesbaden. Cela se passe en ce moment. Et, en parlant d'un délai de 50 jours, je comprends de quoi parlent les sénateurs. On peut affirmer que le compte à rebours a déjà commencé hier. Officiellement, 50 jours sont alloués, mais en réalité, le processus a déjà débuté hier. Et si Vladimir Poutine ne prend pas tout cela au sérieux, alors, selon la structure élaborée par le président Trump, la pression sur la Russie commencera immédiatement. C'est extrêmement important. Tout cela ne prendra donc pas 50 jours. Le processus est déjà lancé et nous espérons un résultat positif dans les plus brefs délais. Merci. La suite arrive, la suite. Sous-titres